je suis passé de 20 à 70 clients en tant que coach fitness avec moins de 1500 abonnés et sans devenir viral et sans suivre les tendances. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo étape par étape comment je m'y suis pris et comment toi aussi, si tu es coach sportif, tu peux faire exactement la même chose. Mais avant qu'on continue, je me présente en 10 secondes, je m'appelle JR, je suis anciennement coach sportif et ces dernières années, j'ai aidé une centaine de pratiquants à prendre du muscle et perdre du poids. En 2025, j'ai accompagné mes premiers athlètes sur des scènes de bodybuilding où mes athlètes ont remporté respectivement 4 médailles d'or, une médaille d'argent, 2 médailles de bronze et une pro-card à la WNBF. Et depuis juin 2025, je suis mentor pour coach en ligne. Et en moins d'un an, j'ai aidé plus de 180 coachs à développer leur business en ligne, comme tous ceux que tu peux voir à l'écran. Et aujourd'hui, c'est entre 5 et 20 clients avec des rentrées ultra inconstantes, ce n'est pas lié au hasard. Et si tu regardes pas la vidéo jusqu'à la fin, tu vas rester exactement dans la même situation. C'est-à-dire une impossibilité réelle de vivre de ton coaching en ligne. Et donc la nécessité d'avoir toujours un taf à côté ou de faire du coaching en présentiel. Donc on va voir ensemble les 5 étapes qui m'ont permis de monter à plus de 70 clients et 10 000 € de chiffre d'affaires. Mais avant toute chose, je vais te montrer les erreurs que je faisais qui me bloquaient entre 15 et 20 clients parce que c'est probablement les mêmes que tu fais actuellement. Déjà la première, c'est que je n'avais aucun calendrier éditorial de story. Je me contentais simplement de repost mes clients en story et de partager des vidéos d'entraînement quand j'y pensais. Je n'avais également aucun calendrier éditorial de post. Je postais un avant-après quand j'en avais un et un reel quand j'avais un peu de temps. Je n'avais aucun plan de prospection. Je parlais avec mes abonnés quand ils venaient me parler et je n'essayais jamais de vendre mon coaching. Et surtout, je misais uniquement sur le bouche à oreille. Je n'avais aucun client via les réseaux et je misais simplement sur le fait que les gens allaient parler positivement de moi. Et je pense que dans certains de ces points, tu as dû te reconnaître parce que c'est littéralement ce que font tous les coachs avant de rejoindre mon mentoring. Et si tu as l'objectif de réellement bien vivre de ton coaching en ligne, tu peux pas te contenter d'être juste passif sur les réseaux. Tu dois être proactif. Tu peux pas te contenter simplement de coacher quelques clients et d'espérer que le bouche à oreille fasse le taf. Pas en 2026 et pas avec toute cette concurrence. Et la première étape essentielle que tu dois travailler, et c'est celle que je vois la plus négligée par tous les coachs, c'est les stories sur Instagram. Parce que tous les coachs actuellement font comme moi lorsque j'étais bloqué entre 15 et 20 clients, c'est-à-dire qu'ils postent leur training, ils partagent quelquefois un client qui eux-mêmes les partagent en story. Il n'y a aucune structure, il n'y a aucun plan et donc par conséquent, il n'y a aucun résultat. Mais il faut vraiment que tu comprennes que les stories, c'est l'outil d'acquisition le plus important d'Instagram. Regarde ta propre consommation, regarde où est-ce que tu cliques lorsque tu ouvres l'application Instagram. Tu vas directement aux stories. Donc tu dois avoir un plan d'action ultra clair chaque jour. Tu dois savoir ce que tu publies en story 1, en story 2, en story 3 et ça tous les jours que la semaine. Tu dois publier des preuves sociales, des call to action, des stories opinions, des stories lead magnet, ta vie perso, bref, plein de formats de stories qui ont tous des objectifs différents. Mais tu dois faire en sorte que ces stories fassent réagir tes prospects à tout prix. Que ça soit via des sondages que tu publies ou même des outils offerts que tu proposes. Bref, tout doit être agencé exactement de la même manière que tu agences le programme de tes clients. Et ça, c'est le point sur lequel on met le plus l'accent dans mon accompagnement. Je donne à mes clients un plan d'action step by step de story par story 1, story 2, story 3, story 4 pour leur permettre de savoir quoi faire chaque jour. Et d'ailleurs, si tu veux réserver une consultation complètement offerte où on check tout ce que tu mets en place pour développer ton business de coaching, le lien est directement dans la description. Mais les stories, honnêtement, j'irais presque te dire que ça ne sert à rien si tu ne mets pas en place l'étape suivante. Tu dois publier des posts régulièrement. Mais tout comme les stories, tu ne dois rien laisser au hasard. Tu dois attirer ta cible, montrer tes résultats, apporter de la valeur, prouver que tu es compétent. Donc ça passe bien sûr par des résultats clients, par des avant-après, des témoignages, des reels facecam qui intéressent réellement ta cible et pas seulement toi en tant que coach. Montrer également ta vie perso, tes sorties, tes trainings, ton physique. L'objectif avec les posts, au même titre qu'avec les stories finalement, c'est de prouver que tu es la solution aux problèmes de tes prospects. Tout comme si tu vas check mon compte Instagram dès maintenant, tu vas directement voir que Fondation est la solution à tes problèmes. Mais attention à ne pas te matrixer avec les likes et les vues d'Instagram. Parce que si tu fais une vidéo demain où tu danses en slip, tu vas faire énormément de vues et probablement énormément de likes. Mais personne va acheter ton coaching. Ton contenu doit convertir, pas buzzer. Tu dois trouver le juste milieu entre la maximisation des stats d'Instagram et attirer ta cible. Et ce que je conseille dans la plupart des cas est de viser dans ces reels son follower idéal, c'est-à-dire une cible plus large que tu vises initialement, dans l'objectif d'être mis en avant auprès d'une audience plus large, mais contenant ta cible. Par exemple, si tu cibles les papas de plus de 30 ans qui veulent perdre du poids, tu peux cibler dans ton contenu les parents ou même les hommes. Car dans les parents ou dans les hommes, il y aura des papas de plus de 30 ans que tu pourras ensuite target directement dans tes stories ou dans du contenu qui est encore plus ciblé vers eux. Mais tu ne passeras jamais à l'état de 30 ou 40 clients si tu n'appliques pas le point suivant qui est pour moi un game changer. C'est les formats longs. Il y en a un qui ressort souvent, c'est que ton prospect doit consommer environ 7 heures de ton contenu pour être prêt à acheter chez toi. Et tout simplement parce que plus tu écoutes quelqu'un, plus tu as confiance en lui. Et tu t'en doutes, mais ça va être très long pour tes potentiels clients de consommer 7 heures de tes reels sur Instagram. Et il y a deux moyens de contrer ça. Les vidéos YouTube, comme tu es en train de regarder ici. Et personnellement, quand j'étais coach fitness, je me suis concentré sur les podcasts. J'ai co-animé Young Trainers pendant plusieurs années, un podcast destiné aux passionnés de musculation. Et comme tu vois avec cette vidéo, j'utilise désormais YouTube pour maximiser justement la confiance de mes abonnés et leur apporter le plus de valeur possible. Et si tu es entre 5 et 20 clients et que tu maîtrises déjà Instagram, alors le format long doit être
ta priorité. Dans ces vidéos, tu peux apporter de la valeur, comme je suis en train de le faire aujourd'hui, expliquer même des études de cas poussées, casser les croyances limitantes de ta cible, ou même simplement répondre aux questions qu'elle se pose. L'erreur que tu dois surtout pas faire, c'est d'axer tes vidéos YouTube sur de l'éducatif pur. À chaque pièce de contenu que tu crées, tu dois surtout te demander, est-ce que mon prospect est plus proche d'acheter chez moi après avoir regardé cette vidéo-là? Mais attention, parce qu'en passant à côté du quatrième point, tu passeras à côté d'une écrasante majorité de tes clients. Et c'est un point honnêtement que j'ai négligé pendant des années, et c'est la prospection. De la prospection sans contenu, c'est absolument inutile. Donc tu dois t'assurer que les étapes précédentes ont été réalisées avant de passer à celle-ci. Mais du contenu sans prospection, ça te fera passer à côté de tellement de clients. Faut vraiment que tu te dises que le mode par défaut des gens, de manière générale, c'est de reporter les actions. Et quand un prospect voit ton contenu, il se dit peut-être qu'il passera à l'action plus tard, sans même savoir réellement ce que le plus tard veut dire. Et si tu te mets à interagir avec lui, à être proactif et à lui apporter de la valeur en DM, ton prospect va se réchauffer bien plus rapidement. Il passera donc bien plus rapidement d'un prospect qui est tiède, qui t'a follow sur Instagram, à un prospect qui est chaud pour prendre ton coaching. En fait, il faut limite que tu vois les conversations que tu as avec tes prospects comme du contenu personnalisé. Parce que ça fonctionne exactement de la même manière. Ton prospect regarde ton contenu, il te fait confiance, il voit de la valeur, il est donc plus proche d'acheter chez toi. Mais si ton prospect parle avec toi, il va également te trouver compétent, pertinent si tu lui apportes de la valeur. Il aura du coup par conséquent encore plus confiance en toi et donc il sera encore plus proche d'acheter chez toi. Et je vais te dire un truc, mais quasiment aucun coach ne parle avec ses abonnés. Et si toi tu prends le chemin opposé et que tu tentes d'interagir justement avec tes abonnés, sans forcer, en étant simplement naturel, tu vas être perçu comme un coach bien plus accessible que tes concurrents. Et donc par conséquent, tu auras bien plus d'occasions en DM de proposer ton coaching. Mais attention, parce que le tout dernier point que je vais te présenter est crucial si tu veux réellement vivre ton coaching. Et tu dois à tout prix le maximiser, c'est la rétention client. La première étape pour avoir une bonne rétention client, c'est les résultats. Tu dois être capable d'avoir de très bons résultats avec tes clients. Et c'est d'ailleurs pour ça que si tu veux rejoindre mon mentoring Fondation.pro, on t'offre la formation Young Trainers Programming. C'est une formation qui est destinée aux coachs sportifs en ligne, où on aborde la programmation d'entraînement en pratique, comment planifier le volume, comment planifier la fréquence d'entraînement, la sélection des exercices, comment maximiser tes résultats via une pédagogie adaptée, et même comment corriger les vidéos d'entraînement de tes clients. Bref, des dizaines de modules vidéo qui permettent aux coachs qui nous rejoignent de maximiser leurs résultats avec leurs clients. Et donc d'augmenter leur chance d'avoir des clients au-delà même du marketing. Et au-delà des résultats, avant même de commencer le coaching, tu dois projeter ton client. Crée-lui une roadmap au-delà même de ses objectifs. Projette-le sur le après sa perte de poids, après sa prise de masse. Renouveler doit être pour lui une évidence, du fait qu'il aura simplement de nouveaux objectifs à atteindre. Tu dois également créer un sentiment de communauté dans ton coaching. Crée un groupe WhatsApp avec tous tes clients. Trouve un nom de team et entretiens le sentiment d'appartenance en entretenant justement la communauté. Envoie des messages régulièrement sur le groupe, que ce soit des messages de motivation ou même des messages en félicitant certains clients qui ont eu des résultats. Et enfin, tu dois avoir une excellente qualité de service. Répondre rapidement à tes clients, leur faire leur bilan à l'heure, leur créer un programme dans les temps. Et si toi aussi t'es coach sportif et que tu veux monter à 30, 40, 50 clients et réellement vivre uniquement du coaching en ligne, on propose des consultations offertes avec moi ou Bertrand, mon collaborateur. L'objectif va être d'analyser du coup ta stratégie, voir tes problématiques et te proposer un plan d'action adapté à toi. On a absolument tout à y gagner. On te montre qu'on est bon gratuitement, tu repars avec des tips et tu reviens nous voir quand tu seras prêt à signer. Si t'es intéressé, tu m'envoies un DM sur Instagram ou tu réserves une consultation directement avec le lien dans la description. On se dit à très vite.